Bonjour à tous, le dernier point de ça commence ici. Notre actualité du jour portera sur « Ici tout commence », spoiler, Antoine enquête et fait une terrible découverte. Après l'agression de Yann, Antoine décide d'enquêter et fait une découverte surprenante dans « Ici tout commence ». De son côté, Lionel se ridiculise après avoir perdu un pari avec Jude. Alors que Deva hésite à quitter l'Institut, jeudi 7 mars 2024 sur TF1. Dans l'épisode Ici tout commence, prévu pour la diffusion le jeudi 7 mars 2024 à 18h35 sur TF1, Antoine, Frédéric Diefenthal, retrouve Yann inconscient et attaché à un arbre. Le garçon a passé la nuit dehors et a souffert d'hypothermie. Tom Darmon, aide Antoine tandis que Constance arrive en urgence. Sur le front du pratiquant était écrit en rouge, « Tais-toi ». Yann a progressivement repris connaissance. Alors qu'elle reprend des forces à l'infirmerie, Constance, Sabine Perrault, informe Tessier, Benjamin Baroche, et Antoine qu'elle n'a constaté aucune marque de violence sur le corps de Yann. Sa fermeté est bonne mais elle n'a pas encore eu l'occasion de lui parler. Antoine explique que la veille il y avait une fête dans le Marais. L'épouse d'Emmanuel a demandé une prise de sang. Ils détermineront donc rapidement son taux d'alcool. Tessier pense que Yann, Bastien Savarino, est victime de harcèlement, mais Antoine et Constance n'imaginent pas que les élèves feraient ça. Le directeur adjoint a alors confronté le stagiaire. Il a expliqué que la soirée s'était bien passée et n'a rien dit sur l'incident avec Souleymane. Il a assuré que personne ne l'avait forcé à boire de l'alcool. Il est parti vers minuit et ne se souvient pas avoir traversé le parc. À la cafétéria, les étudiants étaient sous le choc. Malik, Oscar Alafian, se souvient que Souleymane a failli frapper Yann, mais Carla n'a pas apprécié ce qu'il sous-entendait à son ami. Pénélope évoque la possibilité d'un étranger. À la maison, Antoine interrompt Souleymane, Dembo Camilo, lors de sa revue pour en savoir plus sur la soirée. Il a assuré qu'il et Y avait pas des intimidations à l'Institut. Le directeur adjoint a eu le sentiment que Yann n'avait pas tout dit, mais Souleymane a insisté sur le fait qu'il ne savait rien d'autre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. À la télévision. Il y a près de 10 ans. Capucine à Nave, depuis ma première télé il y a 10 ans j'ai eu une espèce de choc émotionnel. J'avais trop besoin d'une présence avec moi. Je pense que ça a dû m'arriver 5 fois en 10 ans de me retrouver vraiment toute seule. J'ai une vraie phobie de la solitude. Je suis une grande fille, j'ai 30 ans, il faut que je m'habitue à dormir seule. Je fais des crises d'angoisse quand je suis toute seule. Et si certains qui ne connaissent pas les crises d'angoisse peuvent penser qu'il n'y a rien de grave là-dedans, c'est pourtant le cas. J'ai fait parfois des crises d'angoisse tellement fortes, que ça m'est arrivé de terminer aux urgences. La jeune femme termine en expliquant qu'un jour elle en dévoilera plus, elle parlera le cœur ouvert de son expérience. Il y a tellement de choses que je ne vous ai jamais racontées. Il y a encore tellement de choses que vous ne savez pas. Un jour, promis, je ferai tomber le masque. Le regard mystérieux de la star de la chanson Charlotte Gainsbourg n'a pas fini de faire le débat. Il faut remonter aux années 80. À cette époque, Serge Gainsbourg est une immense star. En effet, ce chanteur a composé des tubes pour des stars telles que Brigitte Bardot, France Gall et plein d'autres suivront. Donc, lorsqu'il se rend compte que sa fille prend la relève, c'est l'émotion assurée. Certes, la personnalité atypique de ce monstre sacré a souvent fait la polémique. Encore aujourd'hui, des artistes comme Lio n'hésitent pas à monter au créneau pour écorner un peu la légende. Force est de constater que 3 décennies après sa mort, il nous et lui manque toujours autant. Comme nous vous l'avons précisé en introduction, l'attitude du papa de Charlotte Gainsbourg pouvait poser problème. Michel Drucker n'oubliera jamais ce moment de gêne sur son plateau. Lorsque Whitney Houston réalise qu'il lui fait des avances, elle hallucine totalement. Dans un autre genre, cette séquence où il brûle un billet de 500 francs en direct a longtemps été un sujet tabou. Sous l'emprise de substances interdites, il se désinhibe et se comporte bizarrement avec ceux qu'il aime. La seule solution viable, c'est de se construire une carapace. C'est pourquoi, lassée de le voir dépérir, Jane Birkin décide de prendre le large. Elle fait sa valise et ne lui laisse pas le choix. Tout le long de son adolescence,
Charlotte Gainsbourg devra ainsi toujours jongler avec les souvenirs désagréables de ce départ précipité et son amour indéfectible pour ce père pas comme les autres. À l'intérieur de son cœur, c'est le chamboulement assuré. Même éloigné physiquement des démons de